La Sénitane, montée à bord. Un documentaire réalisé par Claire Véhissé et proposé par Nantes Métropole. Quand on arrive au dépôt, on a notre carte qu'on scanne auprès d'un ordinateur pour bien montrer qu'on est là, parce qu'on a un timing en fait. Stéphanie Lemasson, conductrice de bus. Mon heure de prise de service aujourd'hui était 6h47. Mon heure de départ du dépôt, 6h54. On nous laisse 7 minutes pour ce qu'on va faire là, à faire le tour du bus. Et c'est celui-là. Donc, on a chacun nos petites manies. Moi personnellement, j'aime bien ouvrir la vitre pour avoir ce contact avec les gens. Ensuite, on s'installe sur notre poste de conduite. Moi, personnellement, je check aussi les portes, l'ouverture des portes, pour être sûr comme ça qu'elles s'ouvrent bien, que je ne me retrouve pas avec des portes bloquées en ligne. Tout ce qu'on ne vérifie pas avant de partir, c'est tout ce qui peut mettre en péril le bon fonctionnement en fait de la ligne, hein, tout simplement. Et alors, là, on va partir, parce que moi, je pars jamais pile poil. Ça aussi, je vérifie ma girouette. Ma girouette, c'est l'information qu'il y a en fait en haut du bus et sur le côté, disant la ligne que c'est. Je pars sans voyageur en fait. Voilà, et là donc là, je peux partir, on va dire sereinement. Je n'ai pas forcément trop à m'inquiéter, je pars. Ben, moi j'ai un service, en fait. Moi j'ai un service établi à l'année, qu'on choisit, et qu'on arrive à avoir ou pas. Et dans mes services, j'ai des lignes d'attribuer. Alors j'ai fait de la C20 hier, j'en ai fait aujourd'hui, mais je peux être amenée à faire d'autres lignes. Je fais pas beaucoup de 54 dans mon service, pas beaucoup de 69. Je fais 86, C2, C3, 12. On a appris les lignes et on doit les connaître. Par exemple la C3, j'aime bien parce que c'est, il y a des parties un petit peu en ville, un petit peu techniques. Arthur Alves Noguera, conducteur de bus. Et il y a d'autres parties, par contre, c'est assez dégagé. Il y a, quand on descend de Porte d'Armor vers Rond-Point des Châtaigniers, maintenant on a un couloir de bus qui est exprès pour nous. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique. On continue vers le parc de Procès. Donc, là, c'est un petit quartier où il y a d'Arvalia à côté. Et donc, leur père a passé le parc. On descend. Rue Lamartine, c'est des petites routes. Et là, il faut faire très attention avec le bus, quoi. Donc, on va anticiper, beaucoup d'anticipation par rapport à l'autre bus qui arrive en face. Et après, on descend vers Canclos, la place Canclos, dans le centre. J'aime bien parce que il y a des petits parcs, enfin c'est joli. Et puis après, on remonte vers Edith Nantes. Et après, bon, c'est dans le centre de Nantes, quoi, les commerces, rue du Calvaire. Et après, on descend vers le commerce. Donc là, c'est pareil, il faut faire attention, il y a beaucoup de personnes qui traversent. Enfin, on continue vers Hôtel-Dieu. Donc là, c'est leur père, c'est l'hôpital, quoi. La gare. Et puis après, on va dans le quartier Malakoff. Malakoff, ouais, et puis après, et après on passe à côté de la mosquée.
Il y a beaucoup plus de monde le vendredi, on emmène pas mal de personnes à la mosquée. Mais c'est le terminus, après c'est boulevard de Douai. Donc après on repère, c'est vrai que je les visualise. Carré. Ligne C3, vers boulevard de Blanc. Je fais un métier pour comment dire, pour transporter des personnes, ça c'est logique. C'est pour aider les gens qui peuvent pas se déplacer. Donc on sert à quelque chose. J'aide les gens voilà, à se déplacer, à aller d'un endroit à un autre, aller à leur travail ou leur loisir. Voilà. Ça valorise un peu, quoi. C'est ce que je ressens. Bonjour. 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 Ligne C3, vers boulevard de Blanc. Alors, boulevard d'Olon, Prairie de Mauve, La Roche, Malakoff. Christian Mondéjar, Auban, responsable Bernard, des Garcia. études générales. Monteil, Hôtel-Dieu, Commerce, Saint-Nicolas, Delorme, non, Copernic, Édile, Nantes, Canclos, la Mauricière avant, Canclos, et j'arrive dans une autre que je connais un peu moins, Littré, Lamartine, Procès, Armor, non, Edith Piaf, Zénith, Armor. J'en ai oublié quelques-uns. J'ai fait ce jeu-là il y a pas longtemps. Alors l'offre de transport, c'est par où passent les lignes de transport en commun, donc tramway, busway, bus, navibus, et avec quel niveau de service. Donc le niveau de service, c'est les fréquences de passage sur l'ensemble de la journée et sur l'ensemble de l'année, et c'est les amplitudes de fonctionnement matin et soir. On fait évoluer l'offre de transport tous les ans. L'idée, c'est de répondre aux besoins en fait, et aux évolutions de population et d'usage qu'on peut constater au fil du temps sur l'agglomération. Et pour ça, on fait des analyses tous les ans, des analyses de fréquentation. Donc on regarde comment évolue l'usage du réseau de transport. Et donc, alors... on a sur une journée classique, donc journée de semaine en période scolaire, on enregistre environ 600 000 montées sur l'ensemble du réseau. Alors sur 2022, on était à 138 millions de voyages sur l'ensemble du réseau sur l'année. Et là, l'année 2023 n'est pas terminée, mais on va sans aucun doute dépasser les 140 millions. Je dirais que c'est le cœur de notre métier, c'est aujourd'hui de savoir comment fonctionnent nos lignes de bus pour adapter l'offre au mieux. On analyse également les remontées qu'on a de la part de nos clients via les réclamations qu'ils peuvent nous faire, qui peuvent nous alerter sur certaines problématiques. Et c'est assez régulier. Alors effectivement, on travaille avec les communes aussi, au travers de la métropole, mais on travaille avec les communes, en fonction aussi, eux, des remontées qu'ils peuvent avoir de leur population, et des entreprises qui sont implantées sur leur territoire, qui forcément ont une vision localisée en fait, des besoins. Et moi, mon travail, en fait, il consiste à répondre à un intérêt général. Et donc, on a, dans les réclamations, justement, on a aussi beaucoup d'intérêts particuliers qui s'expriment. Et nous, le but, c'est justement de bien dissocier les deux. La mission, c'est de... Alors, en fait, il n'y avait pas de transport en commun.
en fait, la ville serait invivable, en fait, compte tenu de la demande de déplacement qu'on a tous les jours. Les gens pour aller au travail, pour aller à l'école, pour aller à l'université, pour faire leurs déplacements de loisirs. En fait, ils ont besoin d'un service de masse, je dirais, qui permette de vivre la ville un peu mieux. Donc dans 30 secondes à peu près, nous allons repartir direction École Centrale. Stéphanie Lemasson, Arrivée prévue, on va faire pilote. conductrice de bus. Arrivée prévue, comme je dis aux clients, arrivée prévue si tout se passe bien, 8h46. Et si tout se passe bien. Bonjour. Bonjour. Ouais, je dis toujours si tout se passe bien parce que je peux pas leur promettre non plus. Parce que malheureusement, beaucoup de véhicules, enfin de conducteurs VL, ce qu'on appelle VL, de voitures, tout ce qui se passe en dehors de nous, c'est pas facile la cohabitation. Hein. Ils veulent tout le temps être devant le bus, on les gêne, ils sont jamais contents. Là, je suis prioritaire. Mais pas sûr qu'on me laisse passer. Non, vas-y, monsieur. Vas-y. Voilà, c'est vigilance, vélo, voiture. Il faut regarder les gens. Dès que les gens nous regardent. Et là, j'ai vérifié que j'ai bien un arrêt demandé, donc je m'arrête pour laisser descendre la personne et en même temps, ça tombe bien parce qu'il y avait une personne, donc j'avais été vigilante, qui était à l'arrêt bonjour et qui voulait aussi prendre le bus. Je suis vigilante à regarder dans mon rétro là et à mettre mon clignotant pour repartir en fait sur ma voie de circulation. Là, on va arriver sur une zone à risque avec donc un point où il y a un pôle tramway. Donc je suis vigilante à regarder qu'il n'y ait pas les feux du tramway qui s'allument, ce qui m'empêcherait de passer. Là, je regarde en fait si je peux passer et le phare nous laisse gentiment passer. Il me bloque toute la voie. Vas-y. Là, je vérifie. C'est bon, le tramway vient de s'arrêter. Donc là, je regarde au loin s'il n'y a pas de piétons, de véhicules qui gênent mon avancement. J'ai regardé, j'ai vérifié, il y avait un arrêt demandé, je m'arrête pour descendre les gens. Il y a des gens aussi qui m'attendent, donc je vais ouvrir ma porte avant pour laisser rentrer la clientèle. Bonjour. 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 Faut que j'appelle le PC. Parce que là, on n'est pas en sécurité pour personne. Bonjour. Bonjour. T'es au courant qu'à Petit Port, direction Gare Maritime, on n'a pas accès à l'arrêt? Il y a des travaux, ils ont un camion. Ils pas les affiches ou quelque chose comme ça? Ah non, là, ils sont en train de bricoler l'abribus, là. Ils ont mis des plots et tout, on n'a aucun accès du tout à l'arrêt, là. Enfin, moi, j'ai pris les gens donc sur la voie publique en sécurité, mais il n'est pas accessible, quoi. D'accord, ok, très bien. Bon, merci pour l'info. Bon courage. Voilà devant la tour de contrôle de la Samitane. Puisqu'ici, en fait, on gère complètement le réseau de transport public. On est en lien permanent avec toutes les équipes et les conducteurs qui sont sur le terrain. Oui. Oui, maintenant je
Muriel Bréheret, responsable de la communication externe. Sur un réseau, il y a toujours un accident, un conducteur qui se sent pas très bien avec un client, etc. Et ici, on a le PC sécurité. Ok, elle dort là? Très vite. Pour que le signalement soit le plus précis possible, il livre la pharmacie. Vous avez essayé de voir si elle était consciente? Elle a allongé sur les 3 sièges. Ouais, non, mais est-ce qu'il est possible de voir si elle n'est pas, par exemple, si elle fait pas un malaise? Que le conducteur, il a sa clientèle, son véhicule, il a autre chose à faire que de s'occuper de tout ça. Ok, vous faites votre départ, je vous envoie une équipe pour la faire sortir. Ah ok, pas de problème. Merci. C'est-à-dire qu'un conducteur, il prend pas la décision de te dire, tiens, voilà, il y a de la circulation ici, je vais tourner à droite, machin. C'est eux qui régulent le réseau. Ils sont là pour que le réseau fonctionne. Ils sont là s'il y a un problème, une déviation, une manifestation. Ce sont eux qui vont remettre le réseau en fonctionnement, qui vont indiquer aux conducteurs ce qu'ils ont à faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire, etc. Et ils ont des caméras qui vont les aider parce que, comme ils sont ici, c'est parfois compliqué. Alors les caméras, elles sont là. Pourquoi? Elles sont là justement pour aider à choisir les bonnes décisions, ce qui va leur permettre de gérer d'ici une situation. Voilà comment est organisé ce poste de commande centralisé. 334 kilos, bah écoute, tu fais un départ dès maintenant. Et puis le but du jeu, c'est d'être à 41 sur Aluchère. Donc si tu fais un départ maintenant, tu seras à l'heure, il n'y a pas de souci. D'accord. Ok, et qu'est-ce qui fait que la circulation est électronique? Ouais, bon bah écoute, t'as bien fait de passer par là. À tout à l'heure. Ok, très bien. Bon, bah, je préviens tout le monde, pas de problème. Merci à vous. Tu peux le faire au terme? Il sera à l'heure, il sera même limite en avance. Ah bah écoute, vas-y, n'hésite pas. D'accord. Merci, à tout à l'heure. Non, mais là, il y a 222, bonjour. Oui, pour te dire, si tu le sais pas encore non plus, entre Bat-Champnay et Bougainville, direction Gare Maritime, il n'y a toujours pas de feu. Oui, c'est ça. Hein. Oui, toujours, oui. Comme c'était hier, mais Ouais, ça marche, merci. Pour moi, c'est ça. Hein. Je veux dire, conducteur de bus, c'est pas non plus que avoir un volant dans ses mains, aller à gauche, aller à droite, prendre des virages. C'est pas que ça. Stéphanie Lemasson, conductrice de bus. Comme moi, je dis toujours, on ne promène pas des boîtes de conserve. Hein. Donc, on prend soin on prend soin des gens. Hein. Dans les débuts où j'étais là, je disais bonjour à tout le monde. Et beaucoup de personnes ne me répondaient pas, on ne me disait pas. Et ça m'a affectée à un moment donné, mais très affectée. Je l'ai pris à cœur, malheureusement. Donc, j'en ai parlé, hein, on va dire, à de la hiérarchie, à des personnes qui sont... J'ai pris parti, que ce soit bien ou pas bien, tant pis, j'assume. Si on ne me dit pas bonjour, d'office, en rentrant dans mon bus, je ne dis pas bonjour. Je pars du principe que la politesse, je répondrai automatiquement, ça c'est sûr. Mais la politesse doit venir aussi d'eux. Puis c'est un échange, quoi. J'ai déjà dit hein, à des personnes, je dis, vous savez, aujourd'hui, on est encore des humains à conduire des bus. Le jour où les bus conduiront tout seuls, c'est sûr qu'il n'y a plus de problème, ils n'ont plus besoin de personne, ils n'ont plus besoin de se dire bonjour. Aujourd'hui, on est là, on existe. Dans nos bus, on a... il passe toutes sortes de populations, en fait. Tout ce qui peut exister au monde sur Terre, bah, elle est là aussi dans nos bus, quoi. Bonjour. Bonjour. Allez, moi je commence. Boulevard de Doulon. Prairie de Beaune. San Francisco. Auban. Non. Ah non. Écosse. Non. Malakoff avant. La Roche. Ouais, Parc de la Roche. La Roche. Bien vu. Après. Malakoff. Écosse, je dirais. Non. Malakoff. 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 Ouais, bien vu Mathéo. Donc après Malakoff, on a Écosse. Écosse. Hongrie ou Écosse? Hongrie avant Écosse. Hongrie. Il l'a dit tout à l'heure. Auban. Ouais, Auban. Après Auban. Berlin. Après Berlin. Gare Sud. Picasso. Gare Sud. Gare Sud. Ouais. Après Gare Sud. Lieu unique. Monteil. L'arrêt Monteil. Après, c'est Hôtel Dieu. Après, c'est commerce.
Il y a une place. Copernic. Je sais pas si c'est la Mauricière. Oui, oui. La Mauricière. La Mauricière. Ensuite. Canclos. Canclos. La Martine. Non, c'est la Réunion. La Réunion était tout loin. Littré. Littré. Très bien. Après Littré. C'est le parc de procès, non? Non, avant, il y en a une autre. T'en as une autre avant Alors, procès, là. Effectivement, on est bien sur l'avenue du parc de procès. Ouais. Mais l'arrêt Grillo. Grillo. Ah, il est un peu difficile celui-là. Ah, bah, parc de procès. Donc c'est procès. Ok, procès. Voilà. Après procès. Ah oui, je l'ai. Point carré. Point carré. Je sais pas. Delacroix. Vincent Auriol. Après Vincent Auriol. C'est les Dernières, mais. Jean. Ingres. Il est difficile celui-là. Jean Ingres. Jean Ingres. Après. Raoul. Dufy. Dufy, Ah oui. bien vu. Charles Goutier. Claude Bernard. Claude Bernard, bien vu. Après, c'est là où on fait éventuellement des demi-tours pour se remettre à l'heure. C'est du Guet-Trouin. Élie Piaf. Mort. Ah non, c'est la Du Guet-Trouin, non. Avant Edith Piaf, il y a Franklin. Allez, encore 3. Tu l'as dit tout à l'heure. Edith Piaf. Et enfin, là-bas, il y a une grande salle de spectacle. Zénith. Et enfin. Et Armor. Bravo. C'est dur avec les armes. Et tu sens sans tricher. C'est un bon jeu, ça, pour retenir les lignes finales. Vous commencez ce processus de formation dans lequel vous allez passer quelques semaines. Saad Chetou, formateur à la Sémitane. Mais en tout cas, apprendre nos consignes générales d'exploitation, quelles sont nos règles, comment on exploite ici à la Sémitane, la relation commerciale notamment, tout ce qui est geste métier, etc. etc. Et si vous voulez bien, on va faire un petit tour de table. Qui vous êtes, ce que vous faisiez avant, et comment vous en êtes arrivé en fait à choisir ce métier de conducteur-receveur. Ok, je vais commencer. Donc, je m'appelle Sullivan, j'ai 26 ans. Avant ça, j'ai été brancardier pendant 4 ans au CHU. Et j'ai décidé de me réorienter après le Covid. Et je voulais quand même rester un peu dans le service à la personne. Et vu que j'aime bien la conduite, c'est ce qui allie les deux de ce métier-là. Donc voilà. Qui ? Bonjour, je me présente, je m'appelle David, j'ai 52 ans, j'ai travaillé pendant 30 ans dans la restauration et le bar. J'ai choisi le métier du transport de bus car je voulais garder quand même un contact clientèle et ne pas rester sédentarisé à un poste. J'avais envie de voir des choses, que ça bouge un peu autour de moi. D'accord. Moi, c'est Jean Ralaïvo. Je suis d'origine malgache. Je travaillais déjà dans le transport de marchandises pendant une dizaine d'années. J'aime le contact avec la clientèle. Donc c'est ça qui m'attire dans ce métier. D'accord. Alors moi c'est Nathan, j'ai 23 ans. J'étais dans l'échafaudage avant pendant 4 ans. Et j'en ai marre du bâtiment. Et donc j'avais envie de changer. Et j'avais aussi envie de mieux gagner ma vie. Et je sais qu'à la Sémitane, les salaires ils sont plutôt pas mal. Donc je me suis renseigné, j'ai postulé, ça a fonctionné. Super. Et tu attends de quoi de ce métier, de ce futur métier de conducteur ? Du coup, j'ai appris à conduire un bus. C'était important pour moi parce que j'aime la conduite et c'est une capacité en plus que j'ai apprise. Donc je suis content. Et j'attends que... J'aime bien faire partie de la foule. En fait, quand on conduit le bus, on va partout dans les rues, dans le centre-ville et tout, on voit ce qui se passe et ça me plaît aussi. D'accord. Voilà. Et enfin ? Et donc enfin, moi c'est Mathéo, 25 ans. Moi je suis nantais de naissance. Donc j'ai toujours été plus ou moins en contact avec la Sémitane, par exemple pour aller, je sais pas, je dis n'importe quoi, faire des courses ou pour aller en cours. Avant d'arriver à la Sémitane, moi je travaillais dans le commerce, j'ai travaillé 3 ans dans le commerce, je me suis jamais dit que j'allais faire carrière dans le commerce, ça se passait relativement des fois bien, des fois mal. Donc j'ai postulé à la Sémitane sur un coup de tête, j'ai passé l'entretien, ça s'est bien passé. Ça m'arrangeait d'ailleurs parce que j'ai toujours été attiré par la conduite et par la mécanique aussi. Donc voilà, ça se passe bien pour l'instant, je suis très content. Voilà. Ça va, tout le monde va bien ? Oui, ça va, merci. Ouais. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait peut-être vous faire peur, vous effrayer là, dans l'exercice de ce métier ?
la surcharge d'informations. On va avoir beaucoup de lignes à retenir sans pouvoir se tromper. Parce qu'une fois qu'on sera autonome avec la clientèle, l'erreur n'est plus autorisée. Et puis la gestion du gabarit, parce que moi je sais que dans mon cas, on était en centre de formation pour passer le permis, mais c'était sur des cars, donc les bus c'est différent, et avec les bus articulés, ce sera pas la même chose non plus. Oui, je présume. Ouais, effectivement. Ouais. Bah moi, si je pouvais avoir une petite peur, c'est de me lasser du comportement des autres usagers. Que un jour ça aille, le lendemain ça aille, mais qu'après petit à petit je devienne un peu plus sensible aux agressions ou même les petites agressions. Donc ouais, par rapport à ça, j'ai un peu d'appréhension. Comme j'ai jamais travaillé en contact avec le public, bah, c'est un point sur lequel je pense que je dois travailler. D'accord. Qui d'autre a... Moi, je pourrais ajouter que moi, j'ai une petite appréhension par rapport au matériel, par exemple aux manœuvres, un peu peur de se bloquer, un peu peur d'oublier une toute petite partie du parcours et de finir dans un endroit un peu improbable. Et la gestion des conflits aussi. Voilà, j'ai une petite appréhension par rapport à ça. D'accord. Okay. Bon, je vous rassure, vos appréhensions elles sont naturelles, humaines, et bien sûr on va faire en sorte que vous soyez le mieux possible pour commencer votre métier dans les meilleures conditions en tout cas. Très bien. Merci à tous. Là, je vais déjà me mettre en 100 voyageurs. Je change le code girouette. On va s'assurer vraiment qu'il n'y a plus personne dans la rame. On va aller commander l'itinéraire pour pouvoir rentrer sur le dépôt. Donc là, le SM passe au vert, c'est-à-dire qu'on peut y aller. C'était la Sémitane montée à bord. Et c'est terminé. Un documentaire réalisé par Claire Véhissé et proposé par Nantes Métropole. Merci à toutes les personnes rencontrées et enregistrées au Centre d'exploitation et de maintenance de Saint-Herblain, ainsi qu'à Nicolas Brien. Mais ça va, vous n'êtes pas trop fatigué? Non, ça va. Ça va, c'est que le milieu de la journée là pour moi.